Moi, je le crois. Je crois vraiment que c'est un levier d'avenir. À partir du moment où on arrive à cumuler les deux, la TVA réduite et le portage du foncier dans le temps. Et on était à moins de 1000 logements il y a quelques années, il y a 3 à 5 ans. On imagine qu'il y aura 6000 logements cette année en BRS sur un marché à peu près de 40 000 accessions. Donc vous voyez que c'est un marché c'est un produit qui est en train de prendre de commence l'enveloppe. à prendre, ouais. Alors, souvenons-nous qu'un programme immobilier, ils font 7 ans pour le monter. Donc, vous comprenez qu'effectivement, le dispositif, il date de 2017-2018. Il a eu le temps de monter en régime. Certains n'y croyaient pas. Moi, j'y crois depuis le début. Et donc, je pense qu'on aura un quart de la production de logements d'ici 5 ans qui sera fait en BRS. Dans un contexte de sobriété générale, quelles innovations est-ce que vous avez récemment mis en place dans vos opérations, qu'elles soient techniques ou autres? Alors, vous savez, faut qu'une innovation. Alors, faut qu'une innovation, ça serve à quelque chose. Innover pour innover. À un besoin. Voilà, exactement. Donc, nous, la première innovation, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens achètent un logement. Et donc, le BRS est une innovation sociale. Comment on arrive à baisser le coût d'acquisition. Et vous savez, au début, il a fallu convaincre les banques de financer nos clients. Ça n'a pas été simple. Donc, l'innovation sociale, comme toute innovation, ça demande du temps et de l'énergie. Et les deuxièmes innovations qu'on porte dans le groupe, c'est aussi les innovations techniques, et notamment l'utilisation de matériaux biosourcés. Et nous, dans le groupe, on aime bien ce qui est biosourcé et local. Alors ça va un peu en opposition avec ceux qui utilisent le bois, je le sais, mais moi j'aime bien utiliser la terre et la paille ou chanvre. Et donc on a deux opérations, une qu'on a livrée à Bagneux l'année dernière, qui est un des plus hauts bâtiments en France en terre crue, et on est en train de réaliser une deuxième opération en chanvre, paille, à Grenoble. Et donc voilà, c'est des opérations sur lesquelles on est très fiers dans le groupe. Et merci de l'avoir dit, parce que hier on a reçu Jocelyn Kahn, qui est un inventeur d'un bois transformé à base de peupliers qui sont très largement répandus en France. Ça peut être effectivement à terme, un jour, peut-être un matériau... Et vous avez totalement raison. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces matériaux, c'est que surtout que ça soit géosourcé. Faire venir du bois de Finlande ou d'ailleurs. Non, là, ça vient, ça vient d'à côté de chez vous. Exactement. Et c'est ça qui a du sens. Peuplier, hêtre ou bouleau. Voilà, faire attention dans ces innovations, elle doit avoir une finalité, soit sociale, soit écologique. Comment est-ce que vous arrivez à maintenir la qualité du parc locatif malgré la pression des charges notamment? Alors c'est une vraie bonne question. D'abord dans la proximité qu'on a avec les locataires, et en fait on a cet accompagnement. On a connu l'envolée des charges avec la hausse des prix de l'énergie, donc en 2022-2023. On a créé à l'initiative d'un administrateur, un ancien adjoint de la ville de Paris, on a créé ce qu'on appelle un fonds de soutien. Donc une partie du résultat économique de l'entreprise va aider les locataires à payer soit leurs arriérés de loyer, soit des charges qu'on considère excessives, parce qu'à un moment, il y a eu un coût de l'énergie qui a été trop important. Donc, on accompagne, on garde dans la durée nos investissements, donc ça fait partie de notre boulot de bailleur social, et puis on accompagne d'une façon supérieure, grâce à un fonds de pérennité, un fonds de soutien, nos locataires en difficulté. Est-ce que vous travaillez aussi sur des modèles alternatifs comme des habitats intergénérationnels ou des résidences partagées? Est-ce qu'on peut encore innover dans les usages? Oui, le re-questionnement de l'immobilier pendant des années, ça a été deux grands segments. L'accession à la propriété, on en a parlé, les investisseurs, on en a parlé, ce segment-là a disparu. Et donc on est tous allés chercher comment remplacer tous les promoteurs et comment on est allé chercher de nouveaux segments de clientèle. Le premier qu'on a trouvé, c'est le logement intermédiaire. Donc dans le groupe, on va par exemple développer le logement intermédiaire. C'est pas CDC Habitat, c'est pas Action Logement qui vont acheter les logements, on va les faire pour nous-mêmes, on va les gérer nous-mêmes, on va les produire et les gérer. Et puis la deuxième segment effectivement sur lequel on va chercher, c'est tout ce qui est résidence spécifique. Et dans ces résidences spécifiques, on a les résidences étudiantes et aussi l'intergénérationnel. Donc on est plutôt nous partis sur l'intergénérationnel. C'est ce qu'on va développer notamment dans le sud-ouest, dans la périphérie de Toulouse. On a beaucoup de sujets à ce niveau-là. Il y a une clientèle qui s'y prête, un besoin. Après, il faut arriver à trouver toujours le sujet de l'équation économique. Entre le prix du foncier, les loyers qu'on peut offrir et donc l'équilibre économique de l'opération. Norbert, certains parlent de flat tax sur les revenus locatifs pour relancer l'investissement. C'est une bonne idée ou pas?
Oui, parce que dans certains, j'en fais partie. Moi, je suis assez fan de ce dispositif. Je trouve que c'est le dispositif le plus simple, le plus équitable. Il n'y a pas de raison que le capital soit moins bien taxé que l'immobilier. Et il n'y a pas de raison qu'on paye 50 à 60% d'impôts, y compris donc impôt sur le revenu, CSG, CRDS, quand on loue un logement à quelqu'un, quand on aide quelqu'un à se loger, il n'y a pas de raison qu'on soit aussi taxé, aussi fortement taxé. Et donc la flat tax pour l'immobilier, je trouve que c'est simple, équitable par rapport au capital, et puis je pense que ça fera revenir les investisseurs d'une façon assez massive. Alors on a aussi le débat qui se trouve sur un loyer fictif, ça refait un peu surface. Si on taxait les propriétaires occupants sur un loyer théorique, que se passerait-il selon vous ? Alors c'est une vieille idée qu'a le ministère des Finances, effectivement, et on le ressort à chaque période difficile française, difficile économique, et je crois qu'on est dans cette période-là, puisque le gouvernement cherche 40 milliards pour équilibrer son budget, et j'ai peur qu'effectivement cette idée qui paraît être frappée du